Alors, je ne pense pas qu'on va tout révolutionner comme ça en un jour, mais je crois que ça permet de voir qu'il ne faut pas opposer ou segmenter l'agriculteur, la transformation industrielle, le circuit court et l'industrie. Je pense plutôt qu'il y a d'abord les différents systèmes doivent coexister, les systèmes peuvent s'apprendre les uns des autres et que c'est comme ça qu'on peut progresser ensemble. Hein, si je prends ce produit-ci, je trouve que c'est aussi un produit innovant, là parce qu'on a plutôt un ancrage local, mais en fin de compte, c'est un produit qui passe aussi par l'industrie, c'est un produit qui est traité UHT, etc. Donc, on ne peut pas isoler un produit comme ça du segment industriel, on a besoin de travailler ensemble. Ne pas isoler, c'est une chose, mais on a parfois l'impression que la filière alimentaire est tout de même dominée tant en amont qu'en aval de la production. D'un côté, les semenciers et les acteurs de la chimie, d'autre part, l'industrie de transformation et la grande distribution. Est-ce que véritablement on peut penser à sortir de façon plus générale de cette situation, ou bien est-ce que des projets comme le vôtre vont rester des exceptions qui confirment la règle? Mais je dirais que de façon générale, il y a quand même, quoi qu'on pense, ou quoi qu'on dise, ou quoi qu'on lise, il y a quand même une volonté dans l'industrie à améliorer encore le niveau de durabilité. Alors, le problème, c'est qu'on est dans un système extrêmement complexe. Donc, on a certaines productions qui sont locales, on peut penser au lait, à la viande, etc. Mais il y a aussi des matières premières qui ne viennent pas de chez nous, pour des raisons climatiques, pour des raisons de quantité. On reste quand même un petit pays. La région wallonne, c'est une petite région, donc on ne peut sans doute pas tout produire. Et donc, il faut accepter que sur certaines filières, on ait une production locale et que sur d'autres, on ait peut-être de l'importation, que sur certaines parcelles, on fasse une production à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, parce qu'on est quand même sur un sujet de durabilité, les grandes quantités ne sont pas nécessairement synonyme d'absence de durabilité. Il est parfois plus efficient, plus efficace en termes de transport, en termes d'énergie, d'avoir des quantités importantes qui sont traitées. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si je dois prendre ma voiture et faire chaque fois 10 km pour aller acheter un pain, et puis encore 5 km pour aller acheter ceci, etc., d'abord, moi, je n'ai pas le temps de le faire. Peu de gens ont le temps de le faire. Et puis, en fin de compte, c'est pas très rationnel en termes de déplacement. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a un système qui fonctionne avec parfois une première transformation, des coproduits qui vont pouvoir retourner en alimentation animale. Et donc, il y a différents flux qui sont quand même optimisés et qui permettent d'avoir une bonne efficacité du système. Donc, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il faut continuer à progresser, mais on ne peut pas gommer tout ça en disant tout ça ne marche plus, on va revenir comme on faisait il y a 50 ans. Parce que les modes de vie ont changé. Je ne suis pas sûr que dans la salle, tout le monde soit d'accord de retourner au champ. Donc la société a évolué aussi. Donc il faut garder ce qui fonctionne bien, l'améliorer, le faire évoluer, et puis aussi soutenir des initiatives locales, évidemment, c'est très intéressant aussi. Et donc, bon, moi, mon travail n'est pas de défendre un point de vue ou l'autre, mais d'amener l'innovation, et je crois croiser aussi les disciplines, croiser les regards pour que tout le monde progresse.